Alors les lignes de niveau, c'est un sujet qui est un peu délicat. Avant de traiter les exemples du livre, on va voir ce que l'on appelle ligne de niveau dans le langage courant. Et après on va faire le lien avec le sens mathématique de ce qu'on définit par ligne de niveau. Alors pour cela je vous invite à faire un petit voyage au Puy de Dôme. Un peu de fraîcheur pendant le confinement, ça ne peut pas faire de mal. Sur la carte IGN, comme vous pouvez le voir, les lignes de niveau sont tracées à toute vitesse. À quoi correspondent-elles ces lignes? Arrêtons-nous là et regardons par exemple celle-ci, correspondant donc à 1200 mètres. Eh bien, c'est tout simple. Cette ligne de niveau, c'est l'ensemble de tous les points du plan situés à 1200 mètres d'altitude. Bon, en l'occurrence, là, vous voyez, ça forme une courbe fermée qui se referme sur elle-même et qui contourne le mont à 1200 mètres d'altitude. Ce qui se traduit mathématiquement par l'égalité f de m égale 1200. Alors qu'est-ce que c'est la fonction f? C'est la fonction qui à chaque point m du plan associe son altitude. Dit autrement, f de m c'est la longueur hm, où h c'est le projeté orthogonal de m sur la sphère terrestre d'altitude 0. C'est-à-dire la sphère terrestre correspondant exactement au niveau de la mer. Ce qui est donc un petit peu compliqué à comprendre, c'est que quand on parle de ligne de niveau, il y a en jeu une fonction, qui est une fonction associant à chaque point du plan des nombres. Voilà. Et cette fonction elle seule définit plusieurs lignes de niveau. Par exemple, f de m égale 1200, c'est une seule ligne de niveau liée à la même fonction, donc celle qui à chaque point m correspond à son altitude. Voilà ce qu'on appelle ligne de niveau dans le langage courant. Si le sujet vous intéresse, eh bien saisissez ligne de niveau dans n'importe quel site d'hébergement de vidéos. Nous, on retourne à notre exercice. L'exercice qui nous raconte qu'une ligne de niveau, c'est l'ensemble des points vérifiant une relation du type f de m égale k, où k est un réel. Jusqu'ici, tout va bien. Alors on considère deux points A et B du plan, et I le milieu du segment AB. Quelle va être la fonction en jeu dans notre premier exemple? Alors on s'intéresse à l'ensemble E1 des points M du plan, tels que la distance MA au carré plus la distance MB au carré est égale à K. Alors on verra souvent que l'on rencontre des distances au carré dans les lignes de niveau, dans ce type d'exercice. C'est quelque chose qui vous est familier, avec le théorème de Pythagore, le théorème d'Al-Kashi. Alors quelle est la ligne de niveau qui est en jeu dans cet exemple? C'est la fonction qui à chaque point M associe la somme MA carré plus MB carré. Voilà donc l'égalité qui définit ma fonction. Les lignes de niveau donc, c'est à chaque fois pour un réel K fixé, quels sont tous ces points M dont l'image MA carré plus MB carré vaut K. Alors on peut essayer déjà de voir, d'avoir une idée de ce que ça fait en fixant un réel K, donc par exemple prenons K égale 3. Question, quel est l'ensemble des points M du plan, de sorte que MA carré plus MB carré égale 3. Vu comme ça, il n'y a rien d'évident du tout. Si je vous avais posé la question, quel est l'ensemble des points M du plan tel que MA égale 3, avec du coup, je prends une fonction, je sais pas, que j'appelle G, donc G de M, ce serait donc la fonction qui M associe à M, d'accord? On est donc bien en présence d'une ligne de niveau, puisqu'il y a une fonction en jeu qui s'appelle G qui vaut AM, et donc, ou MA, pardon, c'est pareil. Et donc on s'intéresse à l'ensemble des points tels que MA égale 3. Bah là vous m'auriez tout de suite répondu oui, c'est facile, c'est le cercle de centre A et de rayon 3. Donc ça, c'est une ligne de niveau très facile, une ligne de niveau qui correspond donc à un cercle. Là, donc j'efface, hein, ici c'est plus difficile, c'est pas facile du tout de se représenter cet ensemble,
vu qu'on a en jeu deux distances qui dépendent chacune de m, donc des distances qui varient, puisque m est la variable, d'accord, c'est pas facile de voir. C'est donc l'occasion d'utiliser le théorème de la médiane, donc j'enlève cet exemple. Donc on va remplacer ma carré plus mb carré par 2mi carré plus 1 demi de ab carré. J'applique le théorème de la médiane. Autrement dit, je cherche l'ensemble des points m du plan, tels que f de m, donc 2mi carré plus 1 demi de ab carré, égale k. À ce stade, ce qu'il faut bien voir, c'est ce qui est fixé et ce qui est variable. Notre réel k correspond à la ligne de niveau, il est fixé. Les points A et B sont donnés dans l'exercice, donc la distance AB au carré est fixée, 1 demi de AB carré est fixé. Le point I est fixé aussi puisque c'est le milieu du segment AB. 2 est fixé, forcément c'est un nombre. Bref, il y a uniquement ce point M là qui varie. Comme dans une équation classique où j'isole l'inconnu x, je vais isoler la longueur variable MI. Je passe 1 demi de AB carré dans l'autre membre. On obtient alors mi carré est égal à 1 demi de k moins 1 quart de AB carré. Bon, je réécris tout correctement à droite. Voilà. Donc, à ce stade, il y a une discussion. En effet, mi au carré est positif. Il faut donc que le signe de cette quantité soit positif ou nul pour que il y ait des solutions à cette équation. On résout pour cela l'inéquation k sur 2 moins ab carré sur 4 strictement supérieur à 0. Ce qui, après calcul, je vous laisse le soin de le faire, nous amène à k est strictement inférieur à ab carré sur 2. Oups, non, je voulais dire k strictement supérieur à ab carré sur 2. D'accord ? Alors, ça nous donne donc 3 cas. D'une part, si k est strictement inférieur à ab carré sur 2, bon bah dans ce cas-là, ça veut dire que cette quantité-là est négative, un carré peut pas être négatif, il n'y a aucune solution. On écrit alors que l'ensemble E1, cherché, est vide. Deuxième cas, lorsque c'est exactement égal à ab carré sur 2, ça signifie que mi carré vaut 0. Bah dans quel cas peut-on avoir que la distance mi au carré vaut 0? Seulement si m est confondu avec i. E1 est réduit au point i. Troisième cas, le cas le plus intéressant, que se passe-t-il quand k est strictement supérieur à ab carré sur 2? Je fais un peu de place. Et bien dans ce cas-là, on peut prendre la racine carrée de cette quantité puisqu'elle est positive. Ça nous donne longueur mi égale racine carrée de k sur 2 moins ab carré sur 4. Ce qui de prime abord pourrait paraître compliqué, mais qui en réalité est très simple puisqu'il s'agit du cercle de centre I et de rayon racine carrée de k sur 2 moins ab carré sur 4, puisque ce nombre est fixe. C'est ça qui est important à comprendre. C'est que cette quantité-là, pour un réel k donné, puisque a et b sont fixes, eh bien c'est un nombre déterminé constant. C'est un nombre constant. On conclut alors en disant que E1 c'est le cercle de centre I et de rayon cette quantité. On retiendra dans cet exemple riche que le théorème de la médiane nous a permis de lever le mystère de cette expression en nous permettant d'isoler la longueur IM. Cette méthode est à bien comprendre, elle est classique. Aussi, je vous invite à faire et à refaire cet exemple. Vous remercions d'avoir été attentif jusqu'au bout et vous souhaitant bon courage pour la suite.